Les experts basket, saison 3, épisode 7. Bienvenue sur Monaco Info. Installez-vous bien, puisqu'on a beaucoup de choses à vous raconter en compagnie d'Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment se passe la préparation du marathon pour l'instant? Écoutez, ça va très bien, les progrès sont constants, donc je suis assez satisfait. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour décrypter cette actu basket? Toujours pour Monaco Info. Alors on est parti avec le débrief. Il s'est passé beaucoup de choses ces 15 derniers jours avec notamment, Ali, cette annonce lundi, au moment même où on enregistrait d'ailleurs cette émission, dommage pour le timing, le départ donc de Sacha Obradovic, oui. qui donc avec le club monégasque, l'aventure c'est terminé. Votre réaction là-dessus, est-ce que c'était une décision nécessaire, attendue ou même surprise? Alors, nécessaire, pas forcément. Attendu, oui. Surprise, non. D'accord. Parce que voilà, il y avait des rumeurs comme quoi, déjà même après la saison où la Roca Team est arrivée au Final Four, il y avait des volontés de changer d'entraîneur. Une certaine partie du public n'était pas du tout d'accord avec le jeu pratiqué. Et j'imagine que aussi c'était le cas par rapport à la direction de la Roca Team. Donc non, il n'y a aucune surprise par rapport à ça, mais est-ce que c'était nécessaire ? Faut voir, parce que comme je dis encore une fois, les résultats de la Roca Team n'étaient pas non plus désastreux. Clairement. Mais j'imagine que la défaite face au Mans était la goutte qui a fait déborder le vase. Est-ce que cela veut dire qu'on était arrivé à la fin d'un cycle et que le message ne passait peut-être plus vraiment? Oui, peut-être, tout à fait. Alors moi, j'avais pas l'impression que les joueurs étaient totalement contre Sacha Obradovic. Alors forcément, ceux qui jouent très peu, oui. Mais on va dire que les joueurs très très importants, pas forcément. Mais c'est vrai que il y a certaines lacunes dans le jeu qui sont très persistants depuis qu'il est là. Et je pense qu'à un moment donné, ça a dû saouler un petit peu les dirigeants. Notamment le manque de rotation de certains joueurs, vous l'avez dit, cloués sur le banc, ça a pu peser dans la décision? Tout à fait, le manque de rotation sur certains joueurs, le manque d'adresse sur ce fameux poste 4. Là, ça fait depuis 2021 que la Roca Team est en Euroleague, toujours compliqué à ce niveau-là. Et aussi le jeu collectif, on sait que souvent, le Monaco était l'une des équipes qui fait le moins de passifs, 14e d'après... De ce que je pense, avant que Spanoulis vienne, pardon. Donc oui, le jeu pratiqué était aussi un problème, notamment offensif. Quelle empreinte finalement va donc laisser dans l'histoire du club, coach Obradovic, qui part avec les 2 premiers titres de champion de France de l'histoire du club? Un sacré palmarès quand même, 2 premiers titres de champion de France de la Roca Team, Coupe de France aussi, si je ne m'abuse, un Final Four, quand même. Le premier depuis l'Asvel en 1922. Donc non, je pense qu'il va laisser quand même une très belle marque dans l'histoire de la Roca Team, et voilà, c'est quelqu'un qui doit être respecté ici. Remplacé, on l'a dit, donc par Vassilis Spanoulis. On en reviendra un petit peu plus tard dans votre chronique du point d'Ali. On va maintenant passer sur le sportif. Il y avait 3 matchs seulement, j'ai envie de dire cette quinzaine, mais 3 victoires avec le premier match en Euroleague, le derby comme on l'appelle, même si géographiquement c'est pas vraiment à côté, mais ce match donc entre Monaco et l'Asvel avec une victoire 103-92 pour les Monégasques, avec le coach Manouchar bien sûr. Eh oui, le meilleur coach de l'histoire de l'Euroleague, 100%. Mister Perfect. Super bilan, 1-0 pour Manouchar. Alors ça avait commencé un peu compliqué, l'Asvel était arrivé très agressif, mais à partir du moment où les joueurs sont mis au diapason, notamment défensivement, même si l'Asvel a marqué 93 points, mais justement en première mi-temps ils avaient marqué beaucoup de points, en deuxième mi-temps la Roca Team a su fermer ça. Et ça a roulé tout seul, et c'est bien parce que l'Asvel avait mis une petite claque Monaco avait mis une petite claque. Non, l'Asvel avait mis une petite claque à Monaco en championnat. Et maintenant, la réponse monégasque ne s'est pas fait attendre. Avec notamment une grosse réponse dans le 3e quart-temps, 37 points inscrits. Le chiffre est assez fou en 10 minutes. Ah oui, c'est énorme. Clairement, c'était un gros festival offensif, notamment mené par Elio Kobo, qui fait une saison extraordinaire cette saison en Euroleague. 27 points, 6 passes, 36 dévals. C'est monstrueux, et même sa saison en elle-même, quand on voit son efficacité au pourcentage au tir et l'impact qu'il a dans le jeu. Il est en train d'arriver à son prime, le Kobo. Le bonhomme, en effet. Et est-ce que le nouveau coach, donc Vassilis Spanoulis, va s'appuyer sur lui? Ça, on va le voir. Mais en tout cas, pour sa première, il y a tout de suite eu un énorme message d'envoyer avec cette victoire 91-88 sur le parquet du Pana, champion d'Europe en titre. Début de rêve pour l'ami Spanoulis. Ah oui, début de rêve pour l'ami Spanoulis, qui a eu très peu de temps pour travailler. Forcément, il a eu 2 jours pour s'acclimater avec l'équipe. Et donc, en tout cas, ce qu'il a essayé d'implanter dès le début, c'était un jeu collectif différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. 26 passes décisives, si je ne m'abuse, au premier match.
à un certain Mike James qui fait 10 passes décisives. Du jamais vu cette saison en Euroleague. Oui, malgré le fait qu'il n'était pas très adroit, il a eu un impact monstrueux dans l'équipe. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas sur les statistiques que j'attends Mike James, moi c'est dans l'impact qu'il a. Et son impact a été monstrueux. Rien, le fait qu'il ait le ballon, il y a déjà 3 joueurs qui sont concentrés sur lui. Il a su trouver des passes décisives. Et maintenant, quand le joueur le plus influent a la volonté de passer le ballon, les autres le font ici. Et maintenant, le jeu collectif de la Roca Team est totalement différent. Avec aussi 27 points et 7 rebonds pour le MVP du match, Alpha Diallo. Tout à fait. Qui souvent, offensivement, a peut-être moins de ballons quand on voit les pistoleros sur la base arrière. Est-ce que là aussi, c'est le signe que coach Spanoulis va s'appuyer sur Alpha Diallo un peu plus, qui est quand même un joueur majeur qui peut tout faire sur le terrain. C'est un des tout meilleurs ailiers d'Europe, clairement, donc c'est dommage de s'en priver. Et Alpha Diallo a eu pas mal de ballons en transition aussi. J'ai beaucoup aimé la volonté de courir. Des bruits que j'ai pu entendre en entraînement, Spanoulis veut un jeu assez débridé. Il veut un jeu où les joueurs courent, qu'il y ait beaucoup de transition. Et on sait qu'Alpha, il se régale sur ce genre de jeu. Donc, clairement, on va unleash le potentiel de Alpha Diallo. Relâchons la bête. Donc, Tout à fait. On va terminer avant de revenir sur Spanoulis dans votre chronique. Le point d'Ali sur le dernier match de cette quinzaine et la victoire à l'extérieur, à Bourg. Toujours compliqué d'aller s'imposer là-bas. Un succès 109-94, avec notamment pas mal de minutes sur le parquet pour l'ami Peter Corneli. Allez, on passe au point d'Ali. Ali, votre chronique, nous allons donc évoquer ensemble le nouveau coach de la Roca Team qui, on vient de l'évoquer, a donc réussi ses débuts avec Monaco. Est-ce que c'est pour vous le choix idéal pour la succession de coach Obradovic? Alors idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très bon choix, dans le sens où il a une très bonne relation avec la superstar, avec Mike James. C'est des joueurs qui se respectent énormément. Ancien joueur, Vassilis Spanoulis, c'est une légende de l'Euroleague, tout comme Mike James. D'ailleurs, si je ne m'abuse... Il a piqué son petit record. Ouais, déjà, il lui a piqué son petit record, mais si je m'abuse, la saison dernière ou la saison d'avant, il lui avait rendu visite quand il était entraîneur de Peristeri. Donc déjà, il y a une relation qui est déjà mise en place entre les deux. Et bien sûr, Mike James est plus enclin à écouter un ancien, une légende du jeu qu'à n'importe quel autre entraîneur. Et clairement, on voit dans l'impact, on voit que dès le début du match, la balle, face au Panathinaikos, par exemple, le ballon n'était pas tant que ça dans les mains de Mike James, mais il arrivait quand même à faire énormément de passes décisives. Donc le ballon circulait plus. Et pour qu'un joueur comme Mike James écoute, il faut quelqu'un qui la respecte. Et c'est clairement le cas avec Vassilis Spanoulis. Alors vous l'avez un petit peu évoqué, notamment lors du débrief. C'est quoi pour vous la patte Spanoulis, outre justement ce fait qu'on se passe un petit peu plus le ballon? Est-ce qu'on va voir moins de jeux en isolation, par exemple, des 1 contre 1, etc. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. J'ai déjà vu beaucoup de circulation de balles. Pour revenir encore face au Panathinaikos, pour moi, l'action qui résume tout ça, c'est le dernier tir à 3 points de Jordan Lloyd pour sceller le match. Oui. Extra passe d'Okobo alors qu'il peut le prendre. Au début, ça vient de Mike James. Okobo prend le ballon. Okobo prend le ballon. Il réfléchit même pas. Extra passe encore pour Jordan Lloyd et 3 points. Donc clairement, sa patte, ce sera un jeu collectif beaucoup plus développé, avec les 3 stars là qui vont se partager plus les responsabilités et le jeu de transition. Clairement, moi, je vois un changement par rapport à ça où l'équipe court beaucoup plus. Et ça va être sa patte. Et ce qui est d'ailleurs antinomique avec le fait qu'il est grec. En général, les Grecs, c'est un jeu vraiment demi-terrain, et ça bastonne en demi-terrain. Et là, du coup, je sais pas, il doit avoir un peu de sang espagnol. Le fait qu'il ait très peu d'expérience en tant qu'entraîneur au plus haut niveau, vous l'avez dit, 2 saisons avec Peristeri et quand même toujours ce poste de sélectionneur de la Grèce, qui est quand même une nation majeure en Europe, c'est pas un problème finalement. Du coup, il en a pris de l'expérience entre Peristeri et qualifier son équipe pour les Jeux Olympiques et faire les Jeux Olympiques. Il a aussi son expérience de joueur. L'Euroleague, il la connaît par cœur. Oui. Il a dit d'ailleurs en interview, c'est la maison, il attendait ça depuis très très longtemps. La pression, il ne la ressent pas. On connaît le bonhomme avec les shoots qu'il mettait quand il était joueur. Donc clairement, l'expérience, pour moi, il l'a déjà. À l'image d'un Thiago Splitter à Paris, pareil, c'est un grand joueur. Il a dominé l'Euroleague pendant longtemps, une partie en NBA et de champion NBA. Donc ça peut être compensé justement par un passé de très grands joueurs en Euroleague. Et où est-ce qu'on doit finalement l'attendre, Spanoulis? On parlait de la gestion des rotations. Est-ce que c'est là aussi qu'on va le juger sur sa façon de faire évoluer des Bégarin, des Corneli, des Tarpé, etc. C'est clair que ça va être intéressant de voir comment il va jouer va falloir jongler avec les égos, parce que c'est une longue saison.
Il y aura, si je me souviens, la Roca Team a joué au moins 82 matchs la saison dernière. Oui, presque 90. Ouais, voilà, presque 90 matchs, donc on aura besoin de tout le monde. Et voir comment il va gérer ça, ce sera hyper intéressant. Et maintenant, moi, je l'attends aussi sur l'identité défensive, parce que jusqu'à maintenant, l'attaque très très bien. Mais je pense que l'équipe peut progresser défensivement. Et on aura tout de suite un premier aperçu, avec un très gros choc à Gaston Médecin avec l'autre club d'Athènes, l'Olympiakos. La question du jour, mon cher Ali, on va rester en Euroleague pour évoquer l'équipe surprise de ce début de saison et qui impressionne tout le monde. C'est une équipe française, le Paris Basket, leader d'Euroleague. Ouais. 8 victoires consécutives dans la compétition européenne la plus prestigieuse. Bien, quand est-ce que ça va s'arrêter? Jusqu'où ils vont aller, ces Parisiens? Alors déjà, ça m'inspire quelque chose, le fait que Paris soit leader et que la Roca Team soit 4e. Donc c'est-à-dire on a 4 équipes du championnat de France, 2 équipes du championnat de France dans le top 4. Ben, on arrête tout, c'est bon. Voilà, stop de 40. Comme l'a dit un certain bonhomme américain Orange, stop de 40. Moi, ça me va très bien, on arrête maintenant et on passe directement au Final Four, ça me va très bien. Non, mais blague à part, où va aller cette équipe de Paris? Personnellement, ils ont tapé tous les gros possibles. Le Barça chez eux. Le Barça chez eux, le Pana. Voilà, et leur fond de jeu ne change pas, mais il n'y a personne qui trouve la réponse, hein, clairement, ils sont venus gagner à Monaco aussi, etc. Moi, la seule chose que je vois les arrêter, c'est peut-être les blessures. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas. Les blessures ou alors le fait qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme, parce que quand même, le rythme qu'ils ont eu la saison dernière, ils pouvaient le tenir car c'était l'Eurocup, une opposition moins forte, moins de matchs. Là, avec l'Euroleague, c'est quand même une sacrée lessiveuse. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils vont manquer un peu de gaz, mais à part ça, je vois vraiment personne les arrêter. Leur fond de jeu, il est extraordinaire. Et magnifié notamment par celui qui pourrait être pour l'instant, si on arrêtait la saison à ce moment-là, MVP du championnat, TJ Short, qui fait un énorme chantier, 18 points et 8 passes quasiment de moyenne depuis le début de saison. Ah, celle-là, je vous avoue que je ne l'ai pas vu venir. Le petit lutin. Alors je savais qu'il serait bon en Euroleague, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit carrément l'un des favoris au titre de MVP avec Sacha Vezenkov et Mathias Le Sort. Meilleur pivot d'Europe d'ailleurs, Mathias Le Sort. Oui. C'est glissé comme ça. Voilà, c'est important de le dire. Il est incroyable. Il est incroyable. Oui. Moi, je pensais qu'il aurait des problèmes par rapport au fait qu'il fait que 1m75. Donc, dans la vraie vie, c'est très bien. Oui. Mais au basket, c'est minuscule. Et je me disais que les attaques l'attaqueraient. Non, il défend bien. Et puis même, il y a un système défensif très bien mis en place par Thiago Splitter qui fait qu'on ne peut même pas le post-up. Parce qu'à partir du moment où il y a un arrière qui essaie de le post-up, il y a directement une trappe qui vient. Et les rotations sont tellement parfaitement en place et tellement dans les timings que finalement, non, c'est pas du tout un chaînon faible défensivement. Vous avez évoqué, Ali, Thiago Splitter justement, le coach qui lui aussi est une des pierres angulaires de la réussite du Paris Basket. Ouais. Avec, il a connu, j'allais dire, l'école des Spurs, l'école Popovic en NBA. Attention, avant ça, à Baskonia, l'école de Stojko Ivanovic. Il ne faut pas oublier que c'était un très gros joueur d'Euroleague, Thiago Splitter. 2 légendes. Avant d'aller en NBA. Attention. 2 légendes serbes, j'ai envie de dire. Tout à fait. Mais pour l'avoir affronté, je peux vous dire qu'il n'était vraiment pas facile à jouer, le Thiago. Donc oui, il a appris avec les meilleurs, clairement. Duško Ivanovic à l'époque de son prime à Baskonia et Greg Popovich. Après, il a eu quelques expériences en dehors des Spurs. Mais clairement, ça se voit qu'il a des idées claires. C'est pas du tout un imposteur. Il a su prendre l'essence de cette équipe de la saison dernière et lui mettre un petit peu sa patte, mais surtout sublimer tout ça. Parce que quand tu regardes l'effectif, tu n'as pas énormément de gros joueurs. Non. Pour moi, tu as 2 vraiment gros de fous. Et après, tu as des joueurs, tu as des soldats derrière qui jouent parfaitement leur rôle et qui savent exactement ce qu'ils peuvent apporter à l'effectif. Avec des joueurs qui étaient donc déjà là l'an passé, les Malcolm, les Ward, les Ifi. Et l'ajout notamment près du cercle de Kevarius Hayes qui a aussi un impact assez important. Ouais, Kevarius Hayes qui a pas des stats flamboyantes, mais c'est un joueur hyper important dans le sens où il apporte la verticalité, c'est pas facile à dire ce mot. Voilà, coupez pas en montage. Verticalité qui apporte du rebond, de la défense, de l'intensité. Et c'est le cas pour un Mikael Jantunen. Il y a vraiment des soldats dans cette équipe. Il y a des soldats et il y a des stars. Vraiment, la hiérarchie dans l'effectif est vraiment bien en place. Et qui a construit bien cet effectif? On est aussi content de le souligner, puisque c'est un joueur que vous connaissez sur Monaco Info. C'est Amarassi, qui est désormais passé dans le front office, et qui est désormais directeur général, et qui fait un sacré boulot aussi en tant qu'architecte. Ah oui, ancien capitaine de la Roca Team, Amarassi, qui fait un très bon travail. Lui qui a basculé très vite entre joueurs et ensuite
général manager, directeur sportif, et ben, il connaît le jeu, hein, tout simplement, et il a su rajouter les pièces qu'il fallait pour cette équipe. Donc vraiment, chapeau à lui, et ça fait vraiment plaisir de le voir, lui et Yacouba Ouattara, s'éclater à Paris. Et en tout cas, ça fait aussi très plaisir de voir comme ça 2 équipes françaises s'éclater en Euroleague. Tout à fait. Et on espère que ça va durer très longtemps. Ali, merci beaucoup d'avoir décrypté cette riche actualité avec nous cette quinzaine. La semaine prochaine, c'est le foot et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro des Experts Basket. Dagué mon égo.